Bonjour, dans cette vidéo, on va voir comment utiliser l'application de montage vidéo gratuite DaVinci Resolve. C'est parti! On est sur le site de DaVinci Resolve pour télécharger l'application. Notez qu'il y en a deux, DaVinci Resolve gratuit et DaVinci Resolve Studio payant à 255 euros. La version gratuite sera largement suffisante, elle est très puissante. Donc, vous pouvez soit l'avoir pour Mac, soit pour Windows PC. Pour ceux qui ont un Mac, il faut savoir que j'ai déjà fait un tuto sur Final Cut Pro, une application payante d'Apple pour faire des montages vidéo. Ici, donc on est sur DaVinci Resolve, une application gratuite qui peut être utilisée sur Windows et sur Mac. Donc on télécharge pour Mac. Rentrez vos informations et cliquez sur Envoyer le produit et télécharger. Une fois le fichier téléchargé, installez-le. Bien, on est sur DaVinci Resolve. On va pouvoir commencer à découvrir l'application. La première chose que l'on va faire, c'est aller sur ce bouton en bas à droite pour voir les paramètres du projet, notamment la résolution. C'est là que vous choisissez la résolution que vous voulez. Alors, vous pouvez aller jusqu'à du 4K. Ensuite, bon, le nombre de pixels, le format, la fréquence d'image de la timeline et surtout la fréquence d'image de lecture. Tout ça se passe ici. Je vous laisse découvrir toutes ces options seules, mais il y en a beaucoup. Prenez votre temps pour voir comment ça fonctionne. Moi, je vais laisser sur du 1920 par 1080, du HD. Donc, d'abord, on va regarder les options du bas. Il y a Média, Cut, Montage, Fusion, Étalonnage, Fairlight, Exportation. Alors, dans le cadre de ce tuto, on va voir les bases. Donc, on va se concentrer sur Média, Cut et Montage. Donc, comme son nom l'indique, Média, c'est pour voir les ressources. Cut, c'est là qu'on coupe. Donc, ça veut dire que l'on essaye de faire une partie du montage. Et dans montage, c'est là qu'on édite. Alors la première chose à faire, c'est de mettre les vidéos. Donc ce que je vais faire, je vais prendre ces 4 vidéos et je les mets là. On les voit, elles sont là. Et donc maintenant, je les retrouve dans chaque partie afin justement de pouvoir les utiliser comme je veux. Alors il s'agit de vidéos que j'ai fait avec des IA. En parlant d'IA, j'ai créé une deuxième chaîne YouTube appelée IA Professeur, spécialisée pour les IA. Donc, si les intelligences artificielles vous intéressent, n'hésitez pas à aller la voir. On est de retour sur DaVinci Resolve. On va pouvoir commencer le montage. Donc, ce que je fais, je prends les 4 vidéos, les 4 clips, et je les fais glisser ici. Voilà. Attendez. Je vais couper le son. Et donc, j'ai mes 4 clips. Vous pouvez les retrouver aussi dans la section montage. Donc, il n'y aura pas trop de différence entre montage et cut. Alors, on a des options différentes, mais on peut faire plus ou moins la même chose. Et vu que sur montage on voit mieux, on va rester la plupart du temps sur montage. Il s'agit donc d'une vidéo composée de plusieurs clips. Un clip, c'est une vidéo. On joue un peu sur les mots. Mais voilà. Mais la première chose à faire, ou que l'on doit apprendre à faire, je devrais dire, c'est couper. Et donc, pour couper, venez là. Donc, vous placez le gros trait rouge où vous voulez couper. Et vous faites commande D. Voilà. Sinon, si vous êtes sur Cut, vous mettez où vous voulez. Par exemple ici. Et vous cliquez là. Et ça coupe. Vous voyez, le clip. Et maintenant, le clip numéro 1 est composé de 3 clips. Et si on veut, on peut déplacer les clips. Autre chose, je me mets à l'extrémité. Vous voyez, ma souris a changé de forme et je peux tirer vers la droite. Et donc ça va étendre cette partie jusqu'au bout pour retrouver celle-là.
Donc en fait, c'est comme si je l'avais deux fois là. Je peux la remettre là. Vous voyez. Bon, en passant, ça a mangé une partie de l'autre clip. Normal. Il faut connaître tout ça, pratiquer, pour savoir comment ça se passe. Et voilà, on peut dire que maintenant, rien qu'en faisant ça, vous pouvez faire un montage vidéo. Et bien sûr, on va aller un petit peu plus loin. Si vous cliquez sur un clip et que vous venez sur la droite, ici vous avez des options. Par exemple, vous avez l'angle. Vous pouvez changer l'angle. Vous pouvez faire aussi des zooms. Par exemple, là, on est à x1. Je vais le mettre à x3. C'est moi revenir dessus pour que vous voyez. Regardez. Et l'angle, je vais remettre à 0. Et là, je vais remettre à 1. Ça a changé. Vous pouvez faire du rognage, zoom dynamique, composition. Je vous laisse en fait découvrir ça seul. Il faut juste savoir que ça existe. Si vous regardez là, c'est grisé, je ne peux pas y accéder. Mais si par exemple je vais sur l'audio, je peux accéder à l'audio. Je peux jouer sur le volume. Vous avez ce petit bouton là pour revenir en arrière. Très bien. Une autre fonctionnalité très importante pour les montages, allez sur Cut. Et là, vous avez des options. Notamment, là, vous avez Effets. Vous avez aussi les titres. Et vous pouvez faire descendre des titres. Par exemple, je mets un titre là. Pour les effets, choisissez un effet. Par exemple, DSLR. Et vous le mettez sur le clip et regardez. Ça a changé. On retourne sur montage. On peut voir que c'est différent par rapport à celui-là. On a cet effet caméra. Pour ce qui est du titre, cliquez dessus. Et là, vous avez la possibilité de changer le titre. Je vais mettre titre. Vous mettez la police. Par exemple, je peux mettre en acrobate, régular. La couleur, on peut changer la couleur. Regardez, je vais mettre en rouge. La taille, un peu plus gros. Non, ça n'est pas mis en rouge, pardon. Faut pas oublier de cliquer sur OK. Vous avez beaucoup d'options que vous devez jouer. Pour maîtriser une compétence, généralement, on dit qu'il faut la pratiquer 1000 heures. Et bien, c'est pareil pour DaVinci Resolve. À titre d'exemple, moi, j'utilise Final Cut Pro. J'ai passé plus de 1000 heures dessus. Pour terminer, on va venir sur étalonnage. Et donc, étalonnage, qu'est-ce que c'est? C'est pour les couleurs. Alors, je ne vais pas rentrer en détail, hein, parce qu'en fait, pour chaque clip, vous pouvez changer la couleur. Là, on va juste faire simple, on va en prendre un. On va jouer sur la luminosité. Donc, regardez. Là, vous avez différentes options. Vous allez sur Mixeur, RVB. Vous pouvez changer, par exemple, le canal bleu. Regardez. Pardon. Changez là. Et vous voyez les couleurs qui changent. C'est à vous de choisir celui qui vous intéresse. Vous avez canal rouge, canal vert, canal bleu. Là, par exemple, sur courbe personnalisée, regardez. Ça change la luminosité. Je vous laisse vous amuser avec ça, mais dit simplement, vous avez le rendu désiré. Tant que vous savez maîtriser, vous prenez le temps de comprendre les effets de chaque option. Une fois votre montage fini, vous voulez le récupérer. Donc vous allez sur Exportation. La première chose à faire, c'est de choisir ce que l'on veut. Donc moi, ce sera pour les vidéos YouTube. Donc, vous pouvez choisir la résolution ici ou ici. Donc d'abord le titre, je vais mettre montage vidéo, MV. Choisissez où est-ce que vous voulez le chemin. Donc où est-ce que vous voulez enregistrer votre vidéo, votre montage, la résolution. Et en bas, vous avez toutes sortes d'options comme le format. Donc moi, je vais laisser MP4, codec, H.264. Parfait. Et je clique sur Ajouter à la liste d'export. Donc là, on a notre liste d'export. Donc si je voulais, je pourrais par exemple choisir cette résolution.
et avoir une autre tâche, donc la tâche 2. Donc je vais supprimer la croix. Et là, donc, je choisis la tâche que je veux faire. Je clique sur Tout exporter. Et on voit que ma vidéo est en train d'être créée. Très bien. Cette vidéo est terminée. J'espère que vous l'avez appréciée. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire comment vous utilisez DaVinci Resolve. Je vous dis à très bientôt pour de prochains tutos.